Bienvenue chez CMI, l'informatique du menuisier, éditeur des logiciels Escapro et Menui Pro. Nous traitons aujourd'hui l'exercice numéro 13 que vous trouverez sur le manuel de formation téléchargeable sur notre site. Nous allons ici parler du paramétrage de votre logiciel. Pour paramétrer votre logiciel, vous aurez besoin de modifier tout d'abord le collaborateur. Ouvrez la base, modifiez le collaborateur présent. Et enregistrez-le. Vous pourrez ainsi l'affecter. Paramétrage. Rendez-vous dans l'agence. Ce sera votre en-tête utilisateur. Modifiez l'agence existante pour mettre la vôtre. Et enregistrer. Vous aurez besoin de paramétrer vos essences de bois. Des essences existent déjà, préférez les modifier plutôt que les créer. Donnez le nom, le pourcentage de perte estimé sur une bille de bois, le prix du cube et la marge que vous prenez sur la matière. Faites ceci pour toutes les essences de bois que vous utilisez. Les accessoires. Vous avez besoin de paramétrer les marches, poteaux, balustres, mains courantes et lisses que vous utilisez. Commençons par les marches. Si vous utilisez des marches par exemple arrondies, ouvrez la base, sélectionnez par exemple l'arrondi de 33 si c'est celui que vous faites. Si ce n'est pas celui que vous avez, modifiez le nom. Chaque fois que vous êtes dans le paramétrage, nous parlons en dixièmes de millimètre. Rajoutez donc un 0 derrière les millimètres. 340 dixièmes de millimètre. Page 2. Dites à votre escalier que vous utilisez la forme 4 avec un rayon dessus et un rayon dessous. Enregistrez votre modèle de marche. Et modifiez d'autres modèles de marche si vous en utilisez d'autres, bien évidemment. Sachez toutefois que vous n'êtes pas obligé de créer tous les accessoires immédiatement, puisque lorsque vous avez besoin d'un accessoire, eh bien, vous pourrez le faire au fur et à mesure. Voilà la marche que nous venons de créer. Exemple, j'ai besoin de créer des balustres spécifiques. Balustres, dans la liste déroulante, et il se peut bien que je ne trouve pas les balustres que je souhaite. Il me suffira alors d'aller dans Paramétrage, Accessoires, Balustre, ouvrir la base et aller chercher bien évidemment celui qui va être le plus se rapprochant le plus de ce que je recherche en 60-25 par exemple, qui fait donc 60 par 25 en A et en B. Trois formes d'assemblage possibles, un tenon constant. Le tenon reste constant et les épaulements vont changer, ou des épaulements constants, par exemple à 10 mm de chaque côté. Mon balustre 60-25 avec mes 10 mm. Je n'ai donc pas besoin de faire tout le paramétrage de mon logiciel immédiatement, je peux le faire en cours de conception d'escalier selon la demande spécifique que j'ai sur le projet en cours. Les poteaux, idem, ouvrons la base, le 100 par 100 droit par exemple, fait donc 1000 par 1000 avec une profondeur d'entaille marche et contre-marche de 15. Paramétrage, accessoires, les mains courantes, idem, une main courante de 50-80 fera donc 50 par 80.
Puis, pour en finir, dans les accessoires, les lisses. Vous allez avoir ici soit les lisses de garde-corps d'étage, soit qui vont donc être sur la dalle, soit les lisses qui viennent coiffer le dessus d'un limon pour venir recevoir les balustres. C'est une technique de travail que tout le monde n'a pas, mais qui a le mérite d'exister dans le logiciel, soit encore les lisses intermédiaires du type câble ou tube. Modifier la base, bien évidemment, une lisse de dalle, 50 par 30, une lisse diamètre 14, une lisse intermédiaire de 50 par 60, etc., etc. Lorsque vous aurez fini de réaliser le paramétrage de vos accessoires, je vous conseille de n'en créer que 1 ou 2 par accessoire, pas plus. Ne passez pas plus de temps que cela à le faire. Rendez-vous désormais dans le modèle de fabrication. Partout où vous vous rendrez dans le logiciel, vous vous rendrez compte, toujours, qu'en allant dans Fichier ouvrir, vous avez plusieurs modèles, plusieurs accessoires, plusieurs lisses, plusieurs poteaux. Contentez-vous toujours d'en modifier un, simplement. Vous aurez ainsi moins de chances de vous tromper. Changez le nom pour vous approprier le modèle de fabrication. Puis, rendez-vous. Assemblage et mesure dans Assemblage limon-poteau. Mettez la longueur de tenon, les épaulements supérieurs et inférieurs, ainsi que les épaulements latéraux. Assemblage limon au limon, la plupart du temps vous travaillez par chevauchement. Assemblage des mains courantes au poteau, eh bien c'est normalement la même longueur de tenon mais avec des épaulements supérieurs différents et des épaulements latéraux identiques. Assemblage des lisses au poteau, comprenez des lisses intermédiaires ou des lisses basses qui peuvent être assemblées par tenon, ou si elles sont mécaniques, laissez tout à 0. Passons maintenant dans les pièces. Les limons. Quelle est l'épaisseur du limon intérieur? Combien laissez-vous de bois au-dessus de la marche, c'est-à-dire le bandeau supérieur, et en dessous de la contre-marche, c'est-à-dire le bandeau inférieur? Idem pour le limon extérieur. Ne renseignez la partie centrale que si vous réalisez du limon central. Limon suite. De combien le limon chevauche-t-il sur dalle en l'absence de poteau et de quelle hauteur? Généralement une plainte. Quelles sont les profondeurs d'entaille marche et contre-marche? À quelle distance le limon s'arrête-t-il au bout de la marche? Quels sont les modèles de balustres? Quelles sont les règles de distribution? Quels sont les modèles de marche? Le nez de marche, la largeur de la marche palière et son éventuelle réservation. Et faites-vous des contre-marches? Oui. De quelle épaisseur? Avec une rainure haute d'une largeur de sur une profondeur de et un assemblage bas en largeur et en profondeur. Quels sont les poteaux que vous utilisez? Les modèles? Combien laissez-vous de bois de dépassement des poteaux au-dessus de la main courante et sous le limon? Et effectuez-vous des entaillages de vos poteaux à l'arrivée sur dalle? Poteau fin. Lorsque vous n'avez pas suffisamment de lumière sur un escalier 2 quarts tournant entre les deux limons, mettez-vous un seul poteau ou 2 poteaux? S'il s'agit de 2 poteaux, sont-ils en décalage vertical ou sont-ils de même hauteur? La main courante, quel est le modèle? Quelle est la hauteur au nez de marche? L'hélice intermédiaire, type tubulaire, câble, lisse venant recevoir des balustres. Et enfin, renseignements sur les balustres d'étage. Quels sont les poteaux de coin, les poteaux de renfort, les poteaux de fin? Quelle est la distance de la base du poteau par rapport à la dalle? Quelles sont les mains courantes, les types de balustres et le type de lisse?
Une fois que vous aurez réalisé le paramétrage de votre modèle de fabrication, n'oubliez pas de l'enregistrer. Enregistrement correctement effectué. Le logiciel vous permet de réaliser une vérification de cohérence du modèle que vous venez de faire. S'il vous dit fin de l'examen du modèle, c'est qu'il n'a pas trouvé d'incohérence. S'il avait trouvé des incohérences sur les limons, les poteaux, il mettrait un message. Fin de l'exercice.